Hier, on a raconté l'histoire qu'un défunt est venu voir un membre de sa famille pour dire qu'il avait une dette. Il y a aussi une histoire similaire qui date d'il y a quelques années, où, après qu'il y a eu un défunt dans une famille, un des membres de la famille, durant des mois et des mois après le décès de ce défunt, il en rêve, mais il le voit en train de pleurer, d'une tristesse énorme, avec des larmes qui coulent. Il voit des bougies. Et la cire des bougies coule comme ça, des bougies, et se mêle aux larmes, comme si les larmes et les bougies sont mêlées ensemble. Et il fait sans cesse ce rêve-là, il ne comprend pas. Un jour, il en parle à un des membres de sa famille. C'est terrible, c'est un rêve sans cesse qui revient, toujours les larmes, les bougies, les trucs. C'est quoi ces bougies? C'est quoi du défunt? Les bougies du défunt? Les bougies du défunt? Les bougies du défunt? Les bougies du défunt? Il avait été, le jour de l'enterrement, ils ont demandé là-bas au Khewra Kadisha, l'organisme qui s'occupe, le type qui s'occupe de nettoyer les tombes, etc., qu'ils mettent durant toute la semaine des bougies près de la tombe, et à la fin du mois, durant une semaine, pour la semaine et tout le mois, à la fin du mois, les 30 jours, il viendrait et il lui paierait l'argent des bougies. On n'a pas payé, on a oublié de payer l'argent des bougies. Combien c'est pour 30 jours des bougies? 10 euros, 20 euros, je sais pas. Vraiment pas grand-chose. Ils vont là-bas, ils voient le type, nous on fait partie, on est... Ah ben, c'est pas trop tôt, hein. Ça fait 8 mois déjà que votre défunt il est mort, et moi j'ai eu les bougies, j'attendais encore mes 30 euros. Merci beaucoup. Le type venait en rêve. Il ne pouvait pas rentrer, il pleurait à cause des bougies qu'il y a sur sa tombe, on n'a pas payé ces bougies. Le Gezel, avoir les mains propres. Alors il ne faut pas rentrer en psychose. Parce que celui qui a volé, il doit rendre. S'il peut rendre, c'est-à-dire qu'il sait qui l'a volé, mais s'il ne sait pas qui l'a volé, il ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il a volé le public, il doit rendre au public. Comment on rend au public? On va acheter dans le même coin, la même région où on a, si possible, la même région où on a volé, on va acheter un bien qui va servir le public, un banc public, ou tu peux acheter un sidour au kotel, tu as toujours un juif qui viendra au kotel et qui va prendre, alors Dieu fera en sorte que celui que tu as volé, maintenant il prend ton sidour, c'est grâce à ce sidour-là, on va se faire Torah, etc. Celui qui a volé du public, il doit faire une approximation de la somme qu'il doit au public, que centaines de milliers d'euros, et acheter un parc public, d'accord? Faire quelque chose de bien pour le public, et comme ça dans le ciel, Dieu fera en sorte qu'au fil des années et des générations, il aura payé sa dette au public. Les descendants, si même il ne rend pas la personne qui l'a volé, ses descendants. Quand Dieu a très pitié de quelqu'un dont on a le voilà là-bas et tu as volé quelqu'un, normalement on doit revenir ici pour repayer. Si Dieu a vraiment une très grande pitié, alors il fait en sorte que nos enfants vont perdre de l'argent. Du coup, tu as perdu un billet de 100 euros, et les descendants du type que tu as volé, ils récupèrent les 100 euros. Mais ça, c'est quand Dieu a pitié de nous. Nous, on doit tout faire pour essayer de réparer, et au moins d'arrêter dès aujourd'hui et dire à Dieu, je veux avoir mes mains propres dès aujourd'hui au moins. Ok. Bon, Adonai,